Françoise d'Orléac, est-ce qu'il est juste de dire que ce rôle que vous interprétez dans La peau douce est votre premier rôle dramatique? Oui, oui, c'est le premier rôle dramatique que je joue au cinéma et j'espère que ça va continuer. Ce ne Qu'est-ce que sera pas vous, le dernier. qu'est-ce que vous jouiez jusqu'à maintenant? Surtout des comédies légères, très légères, enfin, même débridées, puisque je viens de tourner L'Homme de Rio, qui est, si on veut, un Tintin, enfin, presque. Et des personnages un petit peu antipathiques parce que trop fous et trop, comment, sans cervelle. Farfelu? Oui, et un peu trop sans cervelle aussi. Vous êtes comme ça dans la vie? Non, vous savez, les gens ne se donnent pas beaucoup la peine de chercher comment vous êtes réellement. Et ils voient quelque chose de vous et puis ils ne se donnent pas la peine d'aller plus loin. C'est un Enfin, engrenage. oui, absolument. Et comme moi, les gens me font assez peur, la première fois que je vois les gens, quand il y a plus d'une personne enfin réunie dans une pièce, pour me sortir de ça, je fais semblant d'être très à l'aise. Alors je m'agite beaucoup, je parle très vite parce que quand j'ai peur, ça me fait parler très très vite. Alors les gens se disent que je suis comme ça, et puis ils ne vont pas chercher plus loin. Mais je crois que le personnage de La peau douce me ressemble beaucoup plus que les autres. Et ça, vous aviez donc joué un certain nombre de rôles de farfelus, Oui, débridés. oui. Et vous en aviez assez de jouer ces personnages? Oui, un petit peu. Enfin, j'en avais assez de ne jouer que ces personnages. Oui. Parce que je trouve que ce sont des personnages aussi drôles et je trouve que faire rire les gens, c'est extraordinaire. Je trouve que rire, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Alors, je ne voudrais pas qu'on me donne plus que des rôles dramatiques, mais ça m'ennuyait qu'on ne pense que je n'étais pas capable de jouer des rôles dramatiques. Et là, dans La peau douce, vous en jouez un, vous le jouez d'ailleurs fort bien. J'ai vu le film il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça représente pour vous alors que ce film? C'est vraiment une étape dans votre carrière. Je vais vous dire, dans ma carrière, c'est difficile à dire parce que j'ai pas encore fait une carrière et que je crois que je suis, enfin, par rapport à ce que j'aimerais faire, je suis tout à fait au début. Et disons que c'est un degré de plus vers ce que je voudrais faire. Enfin, que ça me rapproche beaucoup plus, que ça me met plus dans la ligne de ce que j'aimerais faire. On sait que ce film a été dirigé, réalisé par François Truffaut. Alors je me suis laissé dire, il n'y a pas tellement longtemps, qu'entre vous et Truffaut, il y avait comme une espèce de malaise avant le tournage de ce film. Vous Pas avant le n'aimiez peut-être tournage. pas tellement Truffaut, et puis Truffaut, vous n'aimez pas tellement, vous non plus. Pas avant le tournage, non, avant que je le connaisse. J'ai fait la connaissance de François Truffaut lors d'un voyage Unifrance-Film en Israël. Et je ne connaissais pas du tout François Truffaut. Je connaissais ses films, enfin Les 400 coups et Jules et Jim, que j'avais beaucoup aimé. Mais lui, d'abord, Comment vous le j'avais voyez? lu quelques-unes de ses critiques. Et je l'avais trouvé assez dur. Alors je croyais qu'il était très dur. En plus, je croyais qu'il faisait partie d'une bande qui ne devait pas aimer tellement les gens que je voyais. Et d'ailleurs, je ne me trompais pas tellement, puisque quand j'ai rencontré François, il m'a dit que lui aussi croyait que je faisais partie d'une bande. Et le personnage que j'interprétais Pas à des bandes l'écran... rivales, quand même. Non, pas dans ce sens-là, mais vous savez, c'est très difficile, surtout dans le cinéma, quand les gens font partie d'un groupe, c'est extrêmement difficile de rentrer dans un autre groupe. Et on s'imagine toujours, d'ailleurs à tort, que ces groupes se regardent un petit peu du coin de l'œil en se disant qu'est-ce que celui-là va faire, qu'est-ce que celui-là, et en les trouvant un petit peu antipathiques l'un l'autre, enfin. Et François, en plus, je ne l'intéressais pas du tout comme personnage, enfin, en tout cas, ce qu'il avait vu de moi à l'écran. Et puis, on a commencé à bavarder en Israël et je l'ai trouvé merveilleux et surtout très indulgent, ce que je ne croyais pas du tout qu'il était. Très, très indulgent. Il a su vous mettre en confiance pour ce premier rôle dramatique que vous aviez à jouer. Oui, mais après, il n'était pas du tout question qu'on tourne ensemble à cette époque. Et on a simplement beaucoup bavardé. Enfin, je le trouvais vraiment, vraiment extraordinaire. Et puis, nous sommes rentrés à Paris, je l'ai revu une fois et après, je suis partie au Brésil pour tourner L'Homme de Rio. Et quand je suis rentrée du Brésil, mon agent m'a dit que François Truffaut voulait me faire tourner. Et je me souviens, c'était le premier jour où je suis rentrée du Brésil. J'étais tellement contente que je sautais partout dans l'appartement. Mon agent me l'a dit au téléphone et je sautais partout sur tous les meubles tellement j'étais contente. Vous venez de parler de L'Homme de Rio, on reparlera, si vous le voulez, de La peau douce dans quelques instants. Alors, donc, ce film, vous l'avez tourné au Brésil avec Belmondo et d'autres. Et ça, c'était une bande, paraît-il, mais une bande extrêmement sympathique à laquelle Oh vous oui, ça appartenez. c'était extraordinaire. Vous savez, j'aime beaucoup Philippe de Broca. Et je trouve qu'il a énormément de talent. Je voulais tourner avec lui depuis très longtemps. Et dans ce film, il voulait aussi que je tourne, mais ça a été assez difficile au début parce que je n'ai toujours pas un nom très, très important. Et pour les producteurs, je ne représente pas tellement une mine d'or. J'espère que ça viendra, mais enfin pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais si, ça viendra. Et ça a été très difficile à Philippe de Broca. Enfin, il s'est vraiment... Je lui dois beaucoup parce qu'il s'est battu pendant 4 mois pour que je puisse faire le film. Et là-bas au Brésil, ça a été extraordinaire. On tournait dans des conditions souvent difficiles parce qu'on se levait... Enfin, je me levais à 4 h du matin et... Quelquefois, c'est pénible, mais c'était d'une telle drôlerie. Et puis Jean-Paul est tellement drôle, et moi, j'adore rire. Enfin, faire un film comme ça, c'est formidable. Vraiment formidable. Vous appartenez à une famille célèbre dans le monde du théâtre.
et maintenant dans le monde du cinéma. Voulez-vous nous parler un petit peu de votre père, de votre mère, qui étaient et qui sont, parce que dans ce qui concerne votre père, toujours comédien, Oui, je crois, oui, votre sœur, oui. papa fait du théâtre. Maman en a fait. Maman était à l'Odéon quand elle était petite. Et puis, enfin, après, elle s'est arrêtée. Elle s'occupe de ses filles. Beaucoup de travail. Et puis, j'ai aussi d'autres sœurs. Vous qui dépendez s'appellent- encore de votre mère? Ah oui, Oui. oui. C'est-à-dire, je vais vous dire, moi, j'habite chez mes parents. Oui, oui. J'adore ma famille. Mm. J'aime beaucoup la vie de famille. J'aime pas du tout, enfin, que ma grande sœur est mariée maintenant, elle habite plus à la maison, et Catherine non plus. Mais j'aime pas du tout voir une partie de ma famille qui s'en va. Je n'aime pas ça du tout. J'aimerais qu'on soit tout le temps tous en groupe. Donc j'ai une autre sœur, oui, j'ai ma grande sœur donc, Danielle, après il y a moi, après il y a Catherine. Catherine, c'est qui Catherine prend- Deneuve. Catherine Deneuve, c'est Oui. ça, qui a gentiment pris pour me faire plaisir le nom de maman, puisque on veut faire ce métier toutes les deux, mais on ne veut pas le faire en tant que sœur, enfin, D'accord. chacune dans des directions différentes. Et puis ma petite sœur Sissi. Et votre petite Qui- sœur, elle fera aussi du théâtre ou du cinéma plus tard aussi? Je ne sais pas, je lui souhaite que non. Oui. Oui, parce que, Ah bon? je veux dire, si ça lui plaît énormément, c'est bien, mais je crois que c'est un métier qui rend malheureux souvent. Enfin, j'aimerais Oui. que ma petite sœur soit assez heureuse pour ne pas faire ce métier. Vous êtes malheureuse souvent? Non, je ne veux pas dire que je suis malheureuse, mais j'ai envie de trop de choses. Mm. Je trouve que c'est un petit peu dommage quand une femme fait ce métier, ou a très envie de le faire. Je n'aime pas beaucoup les femmes qui ont de l'ambition. Je trouve que pour les hommes, c'est une qualité d'avoir de l'ambition, mais pour une femme, c'est dommage. Ça prouve qu'il lui manque quelque chose quelque part. Mais dans ce métier-là, il n'en faut pas un petit peu d'ambition pour avancer, pour pouvoir... Justement, Oui. beaucoup. Oui. Mais je trouve ça dommage Ah que oui. les femmes aient envie de faire ce métier ou aient de l'ambition. Et d'un certain côté, enfin, je ne pourrais pas vivre sans faire ce métier, mais je déplore d'être comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces grandes réunions comme le Festival de Cannes, par exemple? Très inquiétant. Oui. Ça me fait... Oui, je crois que c'est important quand on vient pour une raison précise et qu'on y reste très très peu de temps. Et que les gens aient envie de vous voir et qu'ils n'arrivent pas à vous trouver. Mais si on y vient sans raison valable et puis qu'on reste très longtemps et que les gens vous rencontrent partout, je trouve que c'est très mauvais. Et de toute façon, ces gens me font peur. Je les trouve durs. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont peur aussi. Alors quand les gens ont peur, ils sont défensifs et un peu plus méchants. Est-ce que vous trouvez que ça fait un peu panier de crabe, le Festival de Cannes? Peut-être, oui. Oui. Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ce qui m'a étonnée, c'est la première fois que je viens au Festival de Cannes, et ce qui m'a étonnée, c'est que je crois en tout cas que cette année, c'est beaucoup plus un lieu où on traite des affaires. Je n'ai pas vu vraiment de starlettes ou de jeunes filles qui se déshabillent comme on avait parlé, très très peu. Moi non Et plus, d'ailleurs. et ça fait Ceci 10 dit, jours plus que ça je suis- deviendrait comme ça, mieux ce serait à mon avis, enfin. Je crois que cette année, il y a sûrement beaucoup d'affaires, de vraies affaires qui se traitent, et non pas des mots en l'air comme il devait y avoir les autres années. En tout cas, vous repartez pour Paris avec la satisfaction d'avoir joué, d'avoir animé un des films les plus intéressants qui aient été présentés jusqu'à maintenant. Ben, j'espère.